Salut Léo. Cette lecture du samedi 15 août 2026 est déjà incroyablement émouvante, puissante et, honnêtement, vraiment magnifique. Essaie de ne pas pleurer, mais tu risques fort de ne pas pouvoir retenir tes larmes, car il se dégage de cette énergie une sorte de pur bonheur qui se dirige vers toi. Il pourrait s'agir d'un moment, d'un message, d'une bénédiction ou d'une surprise inattendue qui touchera ton cœur d'une manière totalement imprévue. D'accord. J'ai l'impression que quelque chose se trame discrètement. Tu ne perçois peut-être pas encore tous les détails, mais ton intuition sent déjà que quelque chose change, que quelque chose s'ouvre et que quelque chose se prépare à arriver au moment précis. Et voici la question, pourquoi cette surprise a-t-elle le pouvoir de bouleverser complètement ton humeur, ton cœur et peut-être même la direction de cette relation? Franchement, les amis, cette énergie est intense, mais d'une manière tellement belle. Quelqu'un pourrait être sur le point de vous révéler quelque chose, de vous contacter, de vous confier ses sentiments, de revenir dans votre vie ou de vous offrir quelque chose qui vous apportera un immense soulagement et un grand bonheur. Alors, faites confiance à votre intuition, car une surprise de taille approche. Ce pourrait être l'un de ces moments précieux qui vous feront enfin comprendre que tout se déroulait pour une raison. Passons maintenant à votre lecture. Bien. Parfois, les rencontres qui transforment profondément votre vie sont rarement celles qui paraissent simples ou faciles sur le moment. C'est presque la nature même de ces rencontres. Elles ont le don de diriger votre attention vers des aspects de vous-même que vous avez passé des années à ignorer, de faire remonter à la surface des émotions enfouies et de forcer les deux personnes à une évolution personnelle qu'elles n'auraient probablement jamais choisie. Ce n'est pas une expérience douce et agréable. C'est plutôt comme si tout votre monde intérieur se réorganisait de l'intérieur. Et une fois ce processus enclenché, il n'y a plus de retour en arrière possible. Honnêtement, c'est l'énergie que je ressens autour de cette personne en ce moment. Elle essaie de comprendre l'impact de cette connexion sur elle. Et je pense qu'elle ne peut plus se justifier. Elle est arrivée à un point où faire comme si de rien n'était ne fonctionne plus. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que votre rencontre a réveillé quelque chose en vous qui était resté silencieux pendant très longtemps. Je sens aussi que cela va bien au-delà de ces simples sentiments envers vous. De vieilles émotions refoulées commencent à ressurgir. Une douleur qu'elle pensait avoir surmontée réclame à nouveau son attention. Il y a des expériences vécues il y a des années qui, soudain, ne semblent plus aussi résolues qu'elle le croyait. Vous n'êtes en rien responsable de tout cela. Votre présence a simplement rendu plus difficile pour elle d'éviter ces parts d'elle-même enfouies. En ce moment, tout entre vous semble figé. La communication est peut-être devenue beaucoup plus lente. Cette personne est peut-être devenue distante émotionnellement, voire inaccessible. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il n'y ait absolument aucune communication. Mais honnêtement, je n'interpréterai pas ce silence comme la preuve que rien ne se passe. De votre point de vue, le calme peut sembler total, mais dans leur monde, c'est tout sauf le calme plat. Vous occupez leurs pensées bien plus souvent qu'ils ne l'admettraient jamais. Et je ne pense pas que vous comprendriez pleinement à quel point ils pensent à vous si vous pouviez voir tout ce qui se passe dans leur esprit. Un autre sentiment persiste, et je ne crois pas qu'il soit limité à cette relation. On dirait vraiment que cette personne s'est coupée du monde. Ses amis n'ont peut-être plus autant de nouvelles. Sa famille la voit peut-être moins. Les sorties ne semblent plus avoir la même importance. On dirait qu'ils remettent en question presque tout ce qu'ils ont construit dans leur vie. Qui ils sont devenus. Ce qu'ils veulent vraiment. Ce qui les épanouit. Si la vie qu'ils mènent reflète vraiment leur véritable nature. Pour certains d'entre vous, je perçois également une fatigue physique, des problèmes de santé ou un stress persistant que cette personne a choisi de gérer en privé, ce qui pourrait expliquer la distance que vous ressentez. Malgré tout cela, cette période ne me semble pas fortuite. Je ne vois pas ce retrait comme dénué de sens. J'ai le sentiment que ce repli sur soi est devenu nécessaire, et votre lien en a été l'une des principales raisons. Que ce soit votre compassion, votre honnêteté, vos encouragements, ou même une conversation en particulier que cette personne repasse sans cesse en boucle, quelque chose a changé en elle. Et depuis ce moment, elle n'arrive plus à l'ignorer. Parce qu'honnêtement, votre place dans la vie de cette personne dépasse largement le simple cadre d'une relation amoureuse.
Vous semblez faire partie d'un processus de guérison dont elle ignorait même avoir besoin. Des insécurités profondément ancrées sont mises au jour. De vieilles blessures émotionnelles refont surface. Des croyances qui ont insidieusement influencé ses décisions pendant des années sont remises en question. Même les barrières émotionnelles qu'elle a érigées autour d'elle deviennent impossibles à ignorer. Elle est poussée à affronter tout cela. Non pas parce que la vie la punit, mais parce qu'elle est guidée vers une version plus saine et plus forte d'elle-même. J'ai le sentiment que sa perspective globale est en train de changer progressivement. Ce qu'elle percevait autrefois comme un effondrement total ne lui apparaît plus de la même manière. Je sais que cette expression est parfois galvaudée, mais elle correspond vraiment à ce que je vois. Elle commence à comprendre que ce qui semblait être une fin douloureuse ouvrait peut-être la voie à quelque chose de complètement nouveau. Certaines choses ne pouvaient tout simplement plus continuer ainsi. Il fallait créer de l'espace avant que quelque chose qui ait véritablement sa place dans leur vie puisse y entrer. C'est pourquoi je perçois une énergie de célébration autour de ce lien. Il pourrait s'agir d'un anniversaire, d'une annonce spéciale, d'une réunion importante, d'une étape marquante ou de tout autre événement significatif. Quoi qu'il en soit, cela ressemble à un tournant décisif où l'énergie se met à circuler dans une direction complètement différente. Pour certains d'entre vous, j'ai aussi l'impression que cela pourrait être lié à des engagements ou des projets à long terme qui, soudain, semblent beaucoup plus concrets qu'auparavant. L'image qui me vient sans cesse à l'esprit est celle d'une personne qui se transforme discrètement, à l'abri des regards. Tout ce qui est important se passe là où les autres ne peuvent pas encore le voir. De l'extérieur, tout paraît calme, mais intérieurement, une incroyable effervescence se produit. Lorsqu'une personne traverse une transformation personnelle de cette ampleur, les choses peuvent sembler lentes, incertaines et confuses pendant un certain temps. Mais c'est très différent de l'inaction. Honnêtement, certains des changements les plus importants se produisent bien avant d'être visibles de l'extérieur. Ce que je remarque maintenant, c'est que cette personne devient beaucoup plus honnête avec elle-même. Elle admet ses véritables désirs. Elle prend conscience de ce qu'elle évitait. Elle comprend enfin ce qui mérite son énergie et ce qui ne la mérite pas. Il semble qu'elle avait besoin de cette période de solitude pour parvenir à cette prise de conscience. Aussi difficile que cela ait été, être séparée de tout l'a forcée à se retrouver face à elle-même. Et c'est de là que proviennent nombre de ces prises de conscience. Parallèlement, vous avez également poursuivi votre propre cheminement durant tout cela. Vous avez continué à évoluer. Vous avez essayé de garder votre équilibre et vous avez fait tout votre possible pour aller de l'avant, même lorsque toute cette situation était source de confusion. J'ai aussi l'impression que certains d'entre vous ont déjà tenté de vous joindre et se sont heurtés au silence, à l'incertitude ou à des réponses contradictoires. N'oubliez pas que cela ne reflète pas automatiquement votre valeur. Parfois, une personne est tellement submergée par ses propres émotions qu'elle ne sait plus comment être présente pour les autres. Et c'est précisément là où je pense que se trouve votre proche en ce moment, en coulisses. Il porte un fardeau bien plus lourd que ce que l'on imagine. S'il est resté si discret, c'est en partie parce qu'il ne souhaite pas que vous le voyiez dans cet état de confusion émotionnelle. Il préférerait vous recontacter lorsqu'il se sentira plus serein et stable, plutôt que de venir vers vous alors qu'il cherche encore à comprendre ce qui se passe en lui. Il a donc choisi de gérer tout cela en privé, même si ce choix a créé une distance entre vous bien plus grande qu'il ne l'avait prévu. Pour certains d'entre vous, il pourrait même y avoir des questions juridiques ou des obligations officielles en jeu. Un divorce, un accord à l'amiable, des contrats, des problèmes d'immigration, des obligations familiales, ou toute autre chose qui requiert son temps, son énergie et son attention avant qu'il puisse se consacrer pleinement à votre relation. Et même si cela ne rend pas forcément cette séparation plus facile pour vous, cela explique pourquoi tout semble si long. Mais sous ce silence, il continue d'avancer discrètement. Prudemment. Lentement. Un pas après l'autre. Car tout ce qu'il tente de résoudre actuellement semble lié à un objectif bien plus vaste. Qu'il l'ait admis ouvertement ou non, ce but ultime semble les ramener vers vous. Il vise à instaurer la stabilité. L'honnêteté. Une relation qui puisse réellement durer, au lieu d'une relation maintenue à flot par la peur, l'évitement, la confusion ou l'incertitude. Les sentiments qu'ils éprouvent pour vous, il leur devient impossible de l'ignorer complètement.
Et plus ils avancent dans cette transformation, plus ils réalisent que ce lien n'était pas quelque chose dont ils devaient s'échapper. C'était quelque chose qu'ils devaient développer. Et c'est précisément ce qu'ils essaient de faire en ce moment, même si ce processus prend beaucoup plus de temps que vous ne l'auriez souhaité ou prévu. C'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. C'est quelqu'un qui vous observe de très près. C'est quelqu'un qui, me semble, est épuisé. Vous avez poussé cette personne à se lasser de répéter ses vieux schémas, et maintenant, c'est presque comme si elle était prête à tout aborder différemment. Pour certains d'entre vous, cela pourrait impliquer un divorce, un partage des biens, ou même vous-même pourriez être en plein divorce. Quelle que soit la nature de cette situation juridique, elle suscite des émotions extrêmement profondes chez cette personne, car elle vous perçoit véritablement comme un rêve devenu réalité. Et ils ont le sentiment que vous avez fait preuve d'une patience incroyable à leur égard, surtout pendant cette période où ils ont dû surmonter de nombreuses difficultés. Car je suis convaincu que cette personne a dû faire face à de nombreux obstacles. Mais elle réalise enfin qu'il n'y a personne d'autre comme vous. Vous êtes une véritable bénédiction pour cette personne. Vous lui portez chance. Et cette personne s'inquiète car elle ne veut pas que vous avanciez dans votre vie et que vous la laissiez derrière. Mais j'ai aussi l'impression, compte tenu de ces éléments déclencheurs, que cette personne a honte de la façon dont elle a géré les choses. Elle sait qu'elle n'a pas agi de la meilleure façon et elle souhaite réparer ses erreurs, qu'il y ait ou non des conséquences juridiques. Pour certains d'entre vous, il y a effectivement une procédure judiciaire en cours, ce qui oblige cette personne à explorer ses profondeurs. Cela l'amène à se poser des questions sur sa véritable identité. Pourquoi vous aime-t-il ainsi ? Pourquoi ont-ils gardé ces sentiments secrets ? Pourquoi ce lien est-il resté un secret ? J'ai l'impression que cette personne, quelle qu'elle soit, est épuisée de vous observer de loin sans pouvoir être proche de vous. C'est l'un des sentiments les plus forts que je perçois. Nous avons consulté un tarologue pour un tirage vous concernant. Croyez-le ou non, beaucoup plus de personnes que vous ne le pensez se connectent à cette énergie spirituelle. Cette personne, quelle qu'elle soit, est peut-être en train de se renseigner sur vous ou de consulter un tarologue. Il y a quelque chose dans cette énergie qui fait que cette personne veut savoir exactement ce que vous ressentez et ce qui pourrait se passer si vous étiez ensemble. Quel que soit ce tarologue, qu'a-t-il dit à cette personne ? Qu'a-t-il dit à cette personne au sujet du collectif ? Certains d'entre vous sont peut-être actuellement éloignés de cette personne. Cette personne pourrait avoir envie de voyager avec vous. Elle souhaite peut-être voyager ensemble, mais il y a aussi cette impression de bien-être à vos côtés. Je pense que cette voyante a dit à cette personne que l'un des points forts de votre relation est le confort naturel qui vous unit. Il y a tellement de changements en cours, et vous semblez tous deux vivre de nombreuses synchronicités. Vous vous reconnaissez grâce à des chiffres. Voir votre nom. Entendre quelque chose qui vous fait soudainement penser à cette personne. Il y a vraiment beaucoup de synchronicité. Et j'ai le sentiment que cette personne, qu'elle soit médium, cartomancienne, chiromancienne ou autre, est extrêmement intuitive. Cette personne a consulté cette praticienne car elle cherchait des conseils sur la manière d'avancer dans votre relation. Car quoi qu'il arrive à cette personne, je vous le dis, si vous observez cette énergie d'introspection et de bouleversement, vous verrez qu'elle traverse une transformation profonde. Cette personne vit une crise intérieure majeure, confrontée à la question de sa véritable identité. Et c'est aussi comme si la personne qu'elle a consultée lui avait dit que vous étiez entré dans sa vie pour l'aider à guérir son âme. Il y a ici une très forte impression de guérison spirituelle. Cette personne lui a dit que vous pourriez vivre une relation incroyablement belle. Une relation forte. Une relation fondée sur un amour équilibré et mature, et sur une énergie qui circule librement, sans entrave. Et elle lui a aussi dit qu'une grande paix pourrait régner entre vous. Cette introspection, quoi que cette personne traverse actuellement, quoi que vous ayez déclenché en elle, lui qui l'a poussé à un examen de conscience aussi profond, l'oblige à vraiment analyser sa vie. Il se pourrait même que cette personne envisage le mariage avec vous ou qu'elle se penche sur un projet important vous concernant. Qui que soit cette personne, les sentiments de cette personne sont extrêmement profonds. Elle a pris une décision. Même si cette énergie est liée à la loi, supposons que cette personne ne soit pas confrontée à une situation juridique au sens strict. On peut aussi l'envisager d'un point de vue plus spirituel. Cette personne est en proie à un jugement.
Il pourrait s'agir d'un jugement spirituel, différents aspects de sa vie semblent s'effondrer et elle se demande « Pourquoi ? J'essaie de bien faire, alors pourquoi tout s'écroule-t-il » Quoi qu'il se soit passé dans le passé, peut-être quelque chose dont cette personne se sent coupable, peut-être quelque chose qu'elle n'a pas confié à vous, peut-être un secret qu'elle garde engendre en elle un sentiment de culpabilité. Mais elle est aussi confrontée à une forme de jugement spirituel. Imaginons donc que cette personne ait commis des erreurs par le passé et qu'elle ait soudainement décidé de se ranger du bon côté. Elle pourrait croire que, puisqu'elle fait enfin le bon choix, tout devrait changer immédiatement. Je ne pense pas que cela fonctionne forcément ainsi. J'ai le sentiment que parfois, on est contraint de subir les conséquences de ses actes pour en comprendre pleinement la portée. Et je pense que si cette personne a consulté un tarologue, c'est peut-être parce qu'elle comprend déjà qu'elle est confrontée à une forme de jugement spirituel. Elle perçoit une forme de justice ou d'équilibrage karmique à l'œuvre dans cette relation. Mais pour certains d'entre vous, ce litige est une situation juridique bien réelle. Et cela bouleverse radicalement la vision du monde de cette personne. Cela change sa façon d'envisager la vie. Elle commence à voir les choses différemment, presque comme si la vie était trop courte. Elle reçoit des révélations. Des révélations spirituelles. Un jugement sur ce qu'elle doit changer. Il y a aussi une personne ici qui change de travail. Elle déménage. Elle s'achète une nouvelle voiture. Il se passe quelque chose autour de cette personne. Le lecteur lui a dit qu'avec les changements à venir, premièrement, la situation commence à s'équilibrer, surtout en ce qui concerne les sentiments profonds en jeu, et deuxièmement, cette personne s'est déjà souvenue de ce qui est vraiment important. Mais il s'agit de changement. Il s'agit d'infini. Il s'agit de quelque chose qui est fait pour durer, quelque chose avec un chemin de vie infini ou un amour incroyablement profond et durable. Et cette personne est actuellement dans une période d'introspection majeure que vous avez déclenchée concernant ce qui doit changer dans sa vie. Mais en fin de compte, il s'agit pour cette personne de devenir plus forte. Il s'agit pour elle de subir une certaine humiliation, des conséquences ou une punition, car je pense qu'elle reçoit une forme de justice karmique pour la façon dont elle vous a traité. Et maintenant, avec cette personne, je sens qu'elle réalise qu'elle avait l'habitude de fuir chaque fois qu'elle faisait quelque chose de mal. Mais maintenant, c'est comme si elle n'avait plus d'échappatoire. Il s'agit d'une situation où cette personne doit se montrer vulnérable et être totalement honnête avec elle-même. Il y a aussi le besoin de prendre un risque. Il se peut qu'elle ait un problème de jeu, voire une dépendance, mais je ne pense pas que ce soit le cœur du problème. C'est un pari. Et cela pourrait tout à fait être lié à vos différences. Vous êtes peut-être plus âgé ou plus jeune. Cette personne est peut-être d'une autre origine ethnique. Elle vit peut-être dans un autre pays. Vous avez peut-être des croyances différentes. Elle est peut-être très religieuse tandis que vous êtes plus spirituel. Quelle que soit la différence, on demande à cette personne de prendre un risque malgré tout. Mais pour qu'elle puisse prendre ce risque, vous devez aussi faire quelque chose. Vous devez être capable de lui pardonner, de la libérer, finalement, de vous libérer vous aussi. Parce que cette personne n'a pas toujours été en accord avec ses valeurs. Elle n'était pas fidèle à elle-même. Elle n'était pas guidée par sa sagesse intérieure. Et c'est précisément pour cela qu'elle se livre à une introspection. C'est pourquoi elle réalise que si elle veut être avec toi, elle devra prendre un risque. Parce qu'elle ignore sincèrement ce que l'avenir lui réserve. J'ai l'impression que tu as été extrêmement généreux avec cette personne. Tu as contribué, aussi incroyable que cela puisse paraître, à rétablir l'équilibre dans sa vie. Et quelle que soit la raison de ses réactions, quoi que tu aies éveillé en elle, c'est comme un effet d'entraînement.